Bienvenue dans cette vidéo consacrée au calcul statique. Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment calculer une poutre sur deux appuis. Pour le calcul d'une poutre, nous utiliserons un fichier poutre-pan. Dans la liste des modèles de fichiers poutre proposés par défaut, sélectionnez le modèle sur deux appuis. Plusieurs entrées ont déjà été expliquées dans le tutoriel précédent. Nous allons revenir rapidement dessus. Les valeurs de flèches proposées par défaut sont issues des eurocodes. L'oscillation permet de contrôler les effets vibratoires sur le plancher. Nous n'aborderons pas cette vérification dans ce tutoriel. Enfin, les dispositions constructives n'ont aucune incidence sur le calcul. Vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres présents sous cette section. Les trois premiers champs sont sans influence sur le calcul. L'angle de la barre doit rester sur 90. Les deux derniers champs sont inutiles pour une poutre de plancher. Dans cette section, vous devrez définir les paramètres de la poutre à calculer. Dans la liste de choix, vous pouvez définir le type de poutre à calculer. Pour une poutre, on utilisera la section rectangulaire, la barre profilée ou le CLT. Vous pouvez modifier le matériau et la section dans les champs suivants. La poutre est souvent maintenue sur toute sa longueur par le panneau de contreventement. Dans cette liste, vous définissez la méthode de maintien de la poutre. Avec le choix 3, la valeur d'anthrax doit être spécifiée. La désignation n'a pas d'impact sur le calcul, il s'agit seulement de nommer la pièce. Il est nécessaire de définir la largeur de bande de chargement de la poutre. Dans un solivage, cela correspond souvent à un anthrax de solive. Dans le champ suivant, vous devez définir la classe de service. Elle détermine le taux d'humidité de la pièce une fois mise en œuvre. Vous pouvez effectuer le chargement de plancher de deux manières. La première consiste à utiliser une conception de plancher. Par défaut, nous proposons un modèle spécifique pour décès statique, mais vous pourrez ajouter par la suite vos propres modèles. Cliquez sur l'icône crayon pour modifier les paramètres. Votre paroi peut comporter jusqu'à 15 épaisseurs de matériaux. Ces épaisseurs sont appelées couches et sont numérotées de -7 à 7. On placera toujours la structure porteuse, solive porteuse ou courante, dans la couche 0. Les matériaux de revêtement sont à définir dans les couches négatives, -7, -6, etc. Pour chaque couche, vous pouvez charger une référence produit. Le catalogue de produits comporte des matériaux génériques, mais aussi des matériaux issus du catalogue produit de fabricants. Vous pouvez filtrer les matériaux comportant un poids, en cochant la case correspondante. Les produits comportent un poids exprimé par mètre carré ou par mètre cube. Si le poids est défini en mètres cubes, l'épaisseur de la couche est prise en compte. Si le poids est défini en mètres carrés, le résultat sera identique, quelle que soit l'épaisseur de la couche. Vous devez définir des références produits et épaisseur qui correspondent à votre paroi. Une erreur dans votre conception a un impact sur le poids propre. Le poids propre, identifié par la lettre G, est ensuite automatiquement calculé. Si vous connaissez le poids propre, vous pouvez aussi le saisir directement. Pour y parvenir, supprimez la conception de plancher. Le champ sera automatiquement dégrisé. Dans le champ suivant, vous devez définir les charges d'exploitation. Elles sont provoquées par l'occupation des locaux et dépendent de leur usage.
Dans la première colonne, vous devez définir la nature de l'appui. Généralement, le premier appui est fixe et le second est glissant. Pour chaque appui, vous obtenez les degrés de liberté dans le champ du dessous. La première ligne indique la direction dans laquelle l'appui est maintenu. La deuxième ligne indique l'axe par lequel le support est maintenu ou pas. Pour l'appui A, la poutre ne peut pas se décaler au niveau de l'appui. Cependant, rien ne l'empêche de tourner autour, générant alors un moment. Dans la deuxième colonne, vous indiquez sa position relative. Vous pouvez aussi renseigner la position cumulée dans la troisième colonne. Les valeurs des deux colonnes sont reliées. Pour déterminer la longueur de la pièce, vous devez positionner les appuis ainsi. Si la poutre dépasse du support, l'appui doit être positionné à l'axe. Si la poutre est coupée à la face arrière, l'appui doit être positionné au 1/3 de la largeur du support. Si la poutre est coupée contre la face du support, l'appui doit être positionné contre le support. Pour chaque appui, vous pouvez définir sa largeur et sa profondeur. Vous pouvez à présent calculer le système. Ce thème est abordé dans un autre tutoriel. Pour résumer, voici les différentes étapes à retenir. La création d'une poutre nécessite de choisir un type de fichier poutre-panne. Vous devez indiquer la largeur de la bande de chargement correspondant, mais aussi la classe de service. Les différentes couches de matériaux supportées par cette poutre sont spécifiées au choix, par une conception de plancher ou par un poids propre librement défini. S'agissant d'une poutre de plancher, vous devez définir les charges d'exploitation. Enfin, la panne doit être représentée sur au moins deux appuis. Le premier est un appui fixe et le second un appui glissant. Je vous remercie de votre visionnage. Bonne découverte de DC statique et à bientôt dans de prochaines vidéos.